Bienvenue au balado de l'innovation à l'ovation. Une présentation de l'Union des municipalités du Québec et d'IVEO. Ce balado met en lumière des initiatives inspirantes qui ont permis de répondre à différents enjeux municipaux. Bonjour, ici Hélène Elias, directrice générale adjointe d'IVEO. Abordons un enjeu de plus en plus critique pour les municipalités, la prévention des inondations et l'adaptation au changement climatique. À Saint-Raymond, la ville a développé une solution innovante pour contrer les risques d'inondation liés au Frasil dans la rivière Sainte-Anne. Résultat, un système unique combinant estacades flottantes et aménagement hydraulique qui a permis d'éliminer les inondations par embâcle depuis sa mise en place. Dans cet épisode, nous recevons Claude Duplain, maire de la ville de Saint-Raymond, qui nous présente cette innovation en prévention des risques naturels. Bonjour Monsieur Duplain. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, merci, vous-même. Tout d'abord, félicitations pour votre nomination au prix Ovation de l'UMQ. Vraiment un plaisir de vous avoir. Oui. Pour commencer, je vais peut-être vous demander un petit peu de contexte. Comment est-ce que la ville de Saint-Raymond a été vraiment confrontée aux inondations liées au Frasil dans les dernières années? En fait, Saint-Raymond, c'est bizarre, c'est depuis 1863, 70 inondations, dont 50% par embâcle. Les autres, c'est des inondations en eau libre. OK. Ce qui fait que les gens, avec les années, ont pu s'organiser avec quand on a une inondation en eau libre. Quand vous parlez d'une inondation d'embâcle par glace et que la glace sort de la rivière, ce qui est arrivé exactement en 2014, une inondation comme on n'a jamais vu, toutes les glaces sortent de la rivière et ça c'est dangereux. Là. C'est pas seulement c'est destructeur, mais c'est dangereux en même temps. Oui. Et c'est dans les millions les dommages qu'il y a à Saint-Raymond. C'est à partir de là qu'on s'est dit, là, il faut faire quelque chose. Avec les bouleversements climatiques que l'on vit, ça risque de rempirer. Donc, il faut trouver la solution. Très bien. Et puis, au niveau de la solution en tant que telle, justement, comment est-ce que l'idée est née? Qu'est-ce qui vraiment a fait germer l'idée de ce projet-là? En fait, l'idée, c'était de dire, on va en parler parce que là, les résidents étaient découragés. Oui. Donc, on a fait une rencontre avec les résidents et on a contacté la CAPSA, qui est l'organisme de bassin versant. Et avec des discussions qu'on a eues, on a décidé d'aller voir des chercheurs. On a contacté l'Université Laval, l'Université de Montréal. Et on a mis un paquet de monde autour de la table pour voir comment est-ce qu'on pourrait trouver une solution. Et là, c'était pas de trouver une solution. On s'est dit, on va chercher la cause. Oui. Et ça, j'ai aimé ça. OK? Dans ce temps-là, j'étais pas maire. J'étais un de ceux qui avaient été inondés. Donc, j'étais dans le comité citoyen. Et on a cherché la cause. Et après le gouvernement a embarqué avec nous autres. Après plusieurs mois de recherche, pour pas dire années, là, on a trouvé la cause. À partir du moment où on a trouvé la cause, là, on s'est dit maintenant, on va travailler sur les solutions. OK, très bien. Et puis, la solution en tant que telle, là, qui est quand même assez unique dans ce qui a été développé, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Oui? On a tellement innové parce qu'on avait un paquet de solutions, dont 3 ou 4 qui étaient vraiment novatrices, qui n'ont jamais été essayées ailleurs, dont la première qu'on a faite, c'est une estacade de roche avec l'estacade de sapin. C'est un câble qu'on a, en fait, le but de l'estacade de roche, c'est de remonter le niveau. Ça fait comme un petit barrage, mais fait en roche, pour ralentir la circulation de l'eau. Faire une estacade de sapin qui, elle, va venir, parce que là, l'eau, le Frasil arrive plus tranquillement, les sapins vont le stopper, puis il va caler dans le fond de l'eau. Et là, à ce moment-là, on s'est aperçu qu'on pouvait accumuler des glaces à l'extérieur. C'est-à-dire que si on est à 24 km plus haut que Saint-Raymond. OK? Donc, les glaces ont toutes stoppé au 24e kilomètre. Et ça c'est novateur. Ça n'existe pas. On a eu des prix là-dessus. Le MSP, le gouvernement est emballé de voir comment est-ce qu'on a travaillé cette idée-là avec des professionnels. Et ça, c'était fantastique. Oui, vraiment. Et puis les images aériennes, je les ai vues là, elles sont assez impressionnantes de comment la glace est arrêtée là. Vraiment, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Puis depuis la mise en place du dispositif, les impacts en tant que tels sur les citoyens, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a été exprimé par les citoyens? En fait, déjà, on sait qu'on retient entre 100 et 200 000 tonnes de glace. Oui. Ça, c'est pour faire comprendre au monde, là, 200 000 tonnes de glace, c'est à peu près 10 000 camions de 10 roues. Oui. C'est du stock, là, oui, on peut dire. Et
cette glace-là qui ne descend pas à Saint-Raymond fond sur place, bien, à ce moment-là, tout ce qui est en bas du barrage, ça, on est plus capable de le gérer à ce moment-là plus facilement. OK, génial. Et puis, la rétroaction des citoyens, vous avez été chercher aussi directement leur pouls, là, si je me souviens bien. Les citoyens. Ah oui, ben en fait, dès le début, ce qu'on a fait, quand je vous dis qu'on a rassemblé les citoyens, c'est que c'est beau d'engager des scientifiques, mais ceux qui ont vécu la rivière depuis les dernières 50 ans, c'est du monde de Saint-Raymond. Oui. OK? Donc, les scientifiques m'ont même dit, écoute, on serait arrivé à un bon résultat, mais avec les citoyens, on est arrivé à un meilleur résultat et plus vite parce qu'il y a des choses qu'ils nous ont dit qu'ils connaissaient de la rivière. Et nous, en observant la rivière, on a pu voir qu'ils avaient raison. Chose qu'on aurait dû faire, des observations qu'ils auraient dû faire pendant plus qu'un an avant d'avoir ce résultat-là. Oui, OK. Donc, vraiment un travail collaboratif. Et en plus, ben, le citoyen qui voit que ses idées sont retenues, que ses remarques sont venues, ils sont fiers, ils sentent avoir travaillé à la solution. Et ces citoyens-là, c'est nos meilleurs vendeurs. Là. Même s'ils sont inondés, là, c'est nos meilleurs vendeurs. On le sait qu'on va en avoir encore. Nous, on pense qu'on a résolu le problème environ à 50 %, mais ils ont beaucoup moins peur. Là. Ben oui, c'est sûr. Et Isabelle Thomas, qui est à l'Université de Montréal, qui a participé avec nous, vient de faire aussi une enquête sur le retour de l'expérience. Oui. OK? Ils ont rencontré les citoyens, justement pour voir comment, socialement, les citoyens s'en sortent, comment ils se sentent. Et ça aussi, c'est extraordinaire parce qu'on va avoir ce rebound-là par rapport à des incidents comme ça. OK, ben c'est vraiment génial, super intéressant. Ben, merci en tout cas, merci beaucoup pour votre présence et puis au plaisir de vous revoir prochainement. Ah, merci, ça fait plaisir. Merci. Merci pour votre écoute. Pour découvrir d'autres projets municipaux inspirants qui font une réelle différence, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes du balado de l'innovation à l'ovation.